Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. Ce qu'on vous propose également ce soir entre 20h et 21h, c'est de parler de foot étranger. On a coutume de retrouver nos correspondants permanents un petit peu partout, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne. On fait le point également sur les Argentins de la Ligue 1 avec l'arrivée de Messi à un essor autour de ce pays et de ses joueurs qui nous intéressent particulièrement. Notre tournée européenne, on a même commencé avec les Argentins de la Ligue 1 tout à l'heure. L'Angleterre, nous voici maintenant en Espagne avec Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas tardes, Lionel. Buenas tardes, on est bien content de vous retrouver, Juan José, pour brosser l'actualité en Espagne. On va commencer par le Barça. Dis donc, le Barça s'intéresse beaucoup aux joueurs qui évoluent au Paris Saint-Germain, que ce soit le club qui félicite Messi pour ses 3 buts face à la Bolivie, Laporta qui s'exprime sur le cas de Neymar. Ils pourraient s'occuper de leurs petites affaires, les Barcelonais, non? Effectivement, tu l'as dit, Laporta nous a surpris cette semaine avec une déclaration lors de l'interview dans une radio catalane en nous disant qu'il avait qu'il avait contacté Neymar pour le faire venir à Barcelone il y a à peine quelques semaines et que Neymar était très content de venir du côté de Barcelone. Ça a été une déclaration qui nous a laissé tous un peu surpris, nous a laissé un peu bête parce qu'on se disait comment est-il possible qu'un président du Barça qui est élu au mois de mars vienne nous dire aujourd'hui, quand il a laissé partir Messi, qu'il a essayé de recruter Neymar. Donc effectivement, c'est une histoire un peu abracadabrante, comme vous dites en France, mais la réalité, c'est que ce sont les déclarations de notre ami Laporta voulant nous faire croire qu'effectivement Neymar voulait venir, même s'il avait signé et prolongé son contrat avec le PSG à peine 2 mois auparavant. Très bien. Et alors concernant Messi, ils n'arrivent toujours pas à oublier que Messi est au Paris Saint-Germain maintenant, parce qu'il marque avec l'Argentine contre la Bolivie et le Barça le félicite. Oui, le Barça l'a félicité, déjà parce que effectivement c'est ces 3 buts-là, mais aussi parce que il est devenu le meilleur buteur des sélections sud-américaines et tout ça devant Pelé. Et donc c'est ça aussi que le Barça a voulu souligner, mais c'est vrai que du côté de Barcelone, on a vraiment du mal à oublier Messi, et c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui a évolué avec le Barça, pour quelqu'un qui a été le Barça et qui était l'image du Barça. Donc effectivement, le Barça a du mal à se séparer de Lionel Messi, mais je suis convaincu que vous êtes capable de le faire oublier. On l'espère, en tout cas, c'est le Paris Saint-Germain qui doit déjà le faire jouer. Ce sera peut-être le cas contre Bruges mardi prochain. On verra ça en Ligue des Champions, mercredi prochain plus exactement. Juan José, pour rester encore un tout petit peu sur Barcelone, notre information, la Masia, c'est-à-dire le centre de formation, les jeunes joueurs du Barça, accueillent des joueuses désormais. Et oui, depuis cette semaine, Laporta a ouvert la Masia aux joueuses qui vont pouvoir donc être résidentes de la Masia. Ce sont 9 joueuses de football des équipes inférieures du Barça, donc qui vont loger au 3e étage de la Masia avec donc les garçons qui étaient là déjà depuis 40 ans. Et l'année prochaine, ça sera une quinzaine des joueuses donc qui vont loger à la Masia. Il faut juste savoir que la saison dernière, il y avait déjà une quinzaine de filles qui étaient à la Masia, mais uniquement que pour étudier, elles ne résidaient pas le soir dans cette structure, dans le centre de formation. Non, elles étudiaient uniquement. Et là, Laporta donc vient d'annoncer et elle vient de faire l'entrée donc à la Masia ces 9 joueuses du FC Barcelone qui mise aussi beaucoup sur le football féminin. Antoine Griezmann est de retour à l'Atlético de Madrid. Il a été présenté au club et aux supporters également. Comment s'est déroulé cet accueil ? Très bien, très bien. Et vous dites représenté. Oui, il est de retour. La deuxième fois. Mais ce qui surprend, entre guillemets, c'est 2 choses. Bon, la première des choses, c'est que Griezmann, lors de ses premières déclarations, nous a dit, s'il y a un club où il fallait que j'y aille après le Barça, je savais que ce n'était que l'Atlético de Madrid. Je ne pouvais venir qu'à l'Atlético de Madrid. En même temps, du côté de Barcelone, Laporta reconnaissait qu'il s'était peut-être trompé avec Griezmann, que c'était un grand joueur, qu'il a été toujours un grand seigneur du côté de Barcelone, mais que ce n'était pas le joueur dont le Barça avait besoin. Donc, une nouvelle recrue pour l'Atlético de Madrid, Griezmann. Ils sont contents du côté de Barcelone, mais ils sont surtout très contents du côté de Madrid et du côté de Simeone. On reste à Madrid, mais c'est du côté du Real maintenant que l'on se dirige, Juan José Dorado, pour la présentation cette fois de Camavinga, le jeune Français.
Voilà, et encore un jeune français qui arrive du côté du Real. Et je dis encore un jeune parce que vous vous souvenez, hein, il y a eu quand même Varane avant qui était arrivé très jeune du côté du Real Madrid. Et lors de ses premières déclarations aussi, Camavinga a montré tout l'espoir qu'il avait de se retrouver du côté de Madrid. Et il nous disait, voilà, pour moi, c'est un rêve qui est devenu réalité. Maintenant, il va falloir le prouver. Il a le temps parce qu'il est jeune et on sait que on aime bien traiter les jeunes joueurs du côté des Madrid. On met pas beaucoup la pression sur eux, mais de toute façon, il va avoir quand même Mendy qui est un Français, qui est du côté de la défense madrilène, et Benzema qui sera là, Hazard qui est un Belge mais qui parle très bien français aussi. Donc il va pas être dépaysagé du côté de Madrid. Et pour lui, c'est un rêve qui s'est fait. Et pour Madrid, c'est quand même une arrivée assez importante parce que ça configure l'équipe que Florentino Pérez veut pour les années à venir. Vous pensez qu'il va avoir du temps de jeu quand même, Camavinga? Il est venu pour jouer, pour être titulaire? Il va jouer, c'est certain. Il va pas être titulaire systématiquement, c'est la réalité. Il faut juste se rappeler encore une fois comment ça s'était passé avec Varane. Quand il est arrivé, il a eu des minutes de jeu, il était remplaçant, il rentrait. On a couvé un peu notre ami Varane et ça se passait pareil avec Camavinga. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour être parmi les leaders de cette équipe du Real Madrid dans les années à venir. Donc petit à petit, on va le faire grandir en tant que personne et en tant que joueur. Je pense que de ce côté-ci-là, Madrid sait faire bien les choses. Donc il aura des minutes de jeu. En tout cas, Camavinga s'est montré extrêmement content de pouvoir faire réalité un rêve de gamin. Très bien. 4e journée de Liga avec 2 matchs reportés, notamment Séville-Barcelone. Pourquoi, Juan José? Tout simplement parce que les joueurs sud-américains de ces deux équipes, de Séville et de Barcelone, mais aussi de Villarreal, parce qu'il y a un autre match qui a été reporté, qui est Villarreal-Alaves. Donc on jouait vendredi dernier, ils allaient arriver assez fatigués très tard du côté de cette 4e journée. La Ligue avait demandé à suspendre ces 2 matchs pour leur permettre justement, parce que la plupart de ces joueurs sont des titulaires indiscutables dans leurs équipes, donc la Liga avait demandé de suspendre ces matchs et le Conseil supérieur des sports espagnol a dit que c'était effectivement logique, d'autant plus que Séville et Barcelone, n'oublions pas, vont jouer la Champions League mardi prochain, le Barça face au Bayern et Séville face à Salzbourg. Donc, il fallait leur donner aussi la possibilité de récupérer et d'arriver plus ou moins tranquillement du côté de leurs clubs respectifs. Donc, ces 2 matchs ont été reportés pour permettre à ces joueurs de pouvoir intégrer l'équipe et se préparer. Merci pour toutes ces informations, Juan José Dorado en Espagne. Merci infiniment et à très vite. Hasta pronto. La semana próxima. Pourquoi pas? Gracias. Salut Juan José. On verra bien évidemment comment ça va se passer pour les Espagnols aussi en Ligue des Champions. Cette semaine, ça sera intéressant de suivre ce parcours mercredi soir.